Témoin de toutes les transformations qui ont affecté la France et l'Europe, la Tour Eiffel demeure aujourd'hui le plus emblématique des monuments du XIXe siècle. Construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, les structures métalliques de cette dame de fer ont été forgées en Lorraine, dans les forges et aciéries de Pompée. La silhouette élancée de cet édifice né de la métallurgie nous replonge dans une épopée qui s'est écrite dans la braise des chaudières et la poussière de charbon, la révolution industrielle. Un temps, une histoire, une émission Lyoté Culture proposée par Christophe K. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'économie européenne était une économie agraire. La population était essentiellement composée de paysans travaillant la terre au rythme des saisons, et c'est l'agriculture qui produisait alors l'essentiel des richesses. Tout change pourtant au XIXe siècle. Les cheminées des usines et les chevalements de mines imposent progressivement leur silhouette dans les paysages ruraux de la vieille Europe. L'industrie textile, la sidérurgie, la métallurgie et l'extraction minière qui ont pris leur essor en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle gagnent progressivement le continent. De nombreuses régions situées à proximité des bassins houillers s'industrialisent. C'est le cas du Pays de Galles, de la Lorraine, de la Ruhr ou de la Silésie, et la production de fonte et d'acier augmente un peu partout en Europe. De nouvelles figures se substituent progressivement aux paysans d'autrefois. L'ouvrier, le mineur, le cheminot émergent dans une société qui construit désormais sa prospérité dans les profondeurs des mines et les épaisses fumées des hauts fourneaux. La révolution industrielle débute par un progrès technique décisif. En 1769, l'ingénieur écossais James Watt perfectionne la machine à vapeur. Ce moteur, alimenté par du charbon, transforme la vapeur en un mouvement de va-et-vient capable d'entraîner de puissantes machines, ce qui bouleverse alors totalement la production textile et métallurgique. De nouvelles machines font alors leur apparition, comme le marteau-pilon, qui permet de forger des structures métalliques de grande dimension, ou les machines à tisser qui permettent de produire, dans un concert de cliquetis obsédants, des pièces de tissu en très grande quantité. La machine à vapeur révolutionne également les transports, en réduisant les distances et en accélérant les échanges. La première ligne de chemin de fer reliant Manchester à Liverpool ouvre en 1830. Progressivement, les campagnes européennes se couvrent de milliers de kilomètres de voies ferrées sur lesquelles circulent ces gigantesques monstres d'acier que sont les locomotives à vapeur. Même s'ils ne surclassent pas encore la vitesse des navires à voile, les premiers bateaux à vapeur mus par des roues à aubes traversent l'Atlantique en s'affranchissant de la force du vent. Le coût du transport baisse, favorisant les échanges commerciaux et l'immigration. Les lieux de production se transforment. Les manufactures et leurs artisans disparaissent pour laisser place à de nouveaux espaces de travail. Des usines gigantesques comme celle du Creusot sortent de terre. Une main-d'œuvre nombreuse s'active désormais dans d'immenses ateliers de montage où la lumière pénètre par de grandes baies vitrées. Dans les ateliers de forge noyés dans la pénombre, des ouvriers en sabots et tabliers de cuir travaillent au rythme des marteaux-pilons qui s'abattent sur le métal chauffé à blanc. Dans le nord de la France, à Saint-Étienne comme en Lorraine, la mine engloutit des générations de mineurs. Dans les profondeurs des fosses et les ténèbres des galeries, les gueules noires arrachent à la terre les tonnes de charbon et de fer qui rougissent les laminoirs et alimentent les chaudières. Les découvertes se succèdent et au milieu du XIXe siècle, deux nouvelles sources d'énergie font leur apparition. La fée électricité donne naissance au télégraphe puis au téléphone et permet de construire les premières lignes de métro. En 1859, à Titusville en Pennsylvanie, Robert Drake fore le premier puits de pétrole, quelques années avant l'invention du moteur à explosion. Au début du XXe siècle, l'industrie automobile prend son envol avec des pionniers tels que Peugeot en France ou Ford aux États-Unis.
La construction des lignes de chemin de fer, l'exploitation des mines et l'édification des usines nécessitaient des moyens colossaux. La révolution industrielle s'est donc accompagnée d'une profonde transformation du capitalisme. Pour rassembler les capitaux dont elle avait besoin, la bourgeoisie industrielle, ne pouvant compter sur sa seule fortune personnelle ou sur le seul argent des banques de dépôt, a inventé les sociétés par actions. En 1856, la Compagnie des houillères et des chemins de fer Carmaux-Toulouse a vendu 116 000 actions de 150 francs pour un capital de 17,4 millions de francs. L'argent ainsi rassemblé a permis à la compagnie d'investir dans les infrastructures et les machines dont elle avait besoin pour se développer et prospérer. Un temps, une histoire. Cette émission consacrée à la révolution industrielle est maintenant terminée. À bientôt pour un prochain numéro.